Ça ballotte un peu ça. On part complètement nul à de la Drôme, avec le rêve un peu fou d'aller faire du parapente en Corse. On n'a pas d'argent, on n'a pas de matériel si ce n'est un couteau et du matériel pour filmer. On est tout seul, on n'a pas d'équipe technique, il y a une caméra ici, Une ici. et une là-bas. Il va falloir qu'on trouve des vêtements, il va falloir qu'on trouve des moyens de transport, une façon de traverser la Méditerranée. Tout quoi. C'est parti. En fait, ce qui nous passionne dans cette aventure, c'est de repartir avec absolument rien. De relier l'homme sauvage à l'homme d'aujourd'hui. Ouais, en partant tout nu, on redevient très vulnérable. Et du coup, pour répondre à nos besoins de base, se nourrir, se déplacer, s'héberger, se vêtir, on est obligé d'aller vers les autres. Parce que finalement, ce qu'on cherche, c'est pas la performance. Ce qui nous plaît, c'est la rencontre. C'est pas l'idéal, vraiment pas. Bon, on doit être à 3 ou 4 km du village le plus proche, là. On ira demain. Ce qu'il nous faut là rapidement, c'est un abri et du feu pour la nuit. Oh là là. C'est un duplex quoi. C'est un F2, F3, on met la cuisine là-bas. Là, on peut avoir des invités. Ça fait une chambre d'amis. Ça va loin. Oh putain. T'as pas peur là? Il y a des vieux souvenirs de spéléo. Ah putain, c'est quoi ce truc quoi? Ça va loin. L'année dernière, la température est descendue à 0 degré. Sans feu, on est rien. On a un tas de feuilles là. Hop. Ça, c'est notre chauffage de ce soir. Donc là, on va tailler du bois et essayer de faire du feu avec. Bon là, la lame est assez aiguisée, je pense. C'est ce qui va nous servir de scie, une espèce de scie qu'on va frotter contre d'autres bois. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh putain, c'est chaud. Pourquoi il démarre pas ce feu alors que ça brûle? Bon là, ça fait notre quatrième essai. On essaye un autre bout de bois. Le soleil est couché. Ah, j'ai mal au bras. Ah, ah, putain. Ah, j'en peux plus de ce feu. Allez, on va y arriver là. Ça part, ça part. Oui. Pause. On va dormir au chaud. Attends, parce que là ça brûle. Attends, Du petit. pas. Non, oh putain, laisse-le passer. On dit que c'est où les toilettes? Première à droite. Aïe, 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 qu'est-ce qui nous manque? Bah, un peu à manger quand même. J'ai un peu la dalle. T'as la dalle là? Ouais, ça commence un peu, ouais. Non, mais c'est pas grave, on mangera demain. Je prépare des cadeaux pour les gens qu'on va rencontrer plus tard dans notre voyage. Je vais tailler des morceaux de bois qui soient jolis, qu'on pourra utiliser de plein de manières différentes.
Quoi par exemple? Pour se mettre dans les cheveux, pour les femmes, pour faire des baguettes, pour manger à la chinoise, pour faire des mini baluchons. C'est un réveil aussi magique que glacial. J'ai la dalle aussi, mais bon. Pour l'instant, la beauté de la vie sauvage l'emporte. Je continue à fabriquer des cadeaux pour les gens qui vont nous aider, parce que pour nous, tout geste mérite un échange. On n'a pas d'argent, mais on essaye de remercier d'une façon ou d'une autre. C'est le principe de base de notre façon de voyager. Il doit faire 5 degrés, peut-être 4, peut-être 6. En tout cas, il fait toujours aussi mal aux pieds. Ouais, c'est beau hein, quand même. On voulait la vie sauvage, et ben on l'a. Ça va derrière? Ouais, ça fait un peu froid. Je sais pas si c'est le sol qui est gelé ou si c'est mes pieds qui... Ah, moi j'irais bien à la rivière un petit coup pour se laver. T'es fou, mais t'es déjà sans eau là, j'ai tellement froid. Tu peux m'accrocher ma jupe s'il te plaît? Attends, je dois vraiment accrocher ça pour être sûr que ça bouge. Quoi ensemble ça? Mon Dieu, faites que mon déguisement ne tombe pas au moment où je rencontre une personne, s'il vous plaît. On se dirige vers le village d'Archian. Objectif, trouver des vêtements. Ouais, ça devrait être quand même plus pratique pour rejoindre la Corse. Ah, j'ai tout là. Oh, va falloir inventer d'autres macadam. Et les petits cailloux. Oh. Et alors attention mesdames et messieurs, dans un instant de soleil, on va être baigné. Oh. Mais ça change la vie. Mais c'est dingue, on en revient vraiment à de l'essentiel quoi. Du feu, du soleil. Aïe. Ah, des chaussures aussi. Bonjour. Non? Bonjour? Bonjour? Vous nous entendez? Oui? Est-ce que vous savez... On est halluciné là, non? Bah, ils étaient un peu surpris, ils savaient pas trop quoi dire quoi. Non mais t'imagines, tu vois arriver deux gars là habillés en travaux préhistoriques. Ça doit surprendre, c'est sûr. Ça fait personne là? Ouais. Non mais peut-être que les gens dorment encore. On va aller à la maison là-haut. Bonjour madame. Ben si, un petit peu. Je suis avec mon ami là-bas, on voyage et on est parti tout nu, c'est un voyage un peu particulier. Et donc là maintenant, notre rêve c'est d'aller jusqu'en Corse. Donc on va... Comme ça justement, on va essayer de trouver deux, trois petites choses sur la route. Et notamment, on voulait savoir, est-ce que vous auriez un vieux pantalon, un vieux t-shirt, des vieux vêtements? Oui, je peux des t-shirts, s'il vous plaît. Des t-shirts? Ce serait super. Bonjour. Bonjour? Tenez, c'est pas faire mieux. Oh mais c'est parfait ça! Ah mais il y a les pantalons et tout! Attendez, hop! C'est pas formidable, mais bon. Oh! Génial. Merci beaucoup! Merci beaucoup, madame. Attends, on va aller parler au monsieur peut-être aussi Non, avant je suis pas content, je crois. Ah bon? Pas du tout? Bon, accueil chaleureux d'un côté de la rue, beaucoup moins chaleureux de l'autre côté. On va aller vite s'habiller. On est pas mal là? On voulait vraiment venir vous remercier. Il n'y a pas de quoi, hein. C'est vraiment gentil. Et puis on a un petit cadeau pour vous aussi. Ouais. J'ai pas besoin de cadeau, Ah hein. si, si. Ah bah si, ça nous fait plaisir. Attends. Voilà, c'est Le un lit. petit souvenir des hommes des bois. Des bois. Alors, est-ce qu'on pourrait vous demander une dernière petite chose? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait des vieilles chaussures dans le Des coin, un chaussures. voisin Ben, faut demander à Alain, peut-être celui que vous avez rencontré là tout à Ouais. l'heure. Ouais. Et il était pas trop Essayez. content lui, hein. Ouais, ben oui, parce que bon, il est un petit peu à cheval sur les principes. Moi aussi, mais bon,
J'ai des enfants, alors... Est-ce que vous connaissez dans le village des gens qui sont pas à cheval sur les principes? Non, tout le monde est strict ici. Il y en a qui vont vous jeter. Parce que la buvette, là, on y est passé, il n'y a personne. Quand vous êtes passé, vous êtes habillés. Je pense... Bah, on était avec le lierre encore autour de nous. C'est pour ça qu'on vous a pas ouvert. Ah bon? D'accord. Au revoir. Au revoir. C'est bizarre d'être habillé. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. On est deux amis, on est partis dans un voyage un peu particulier. Et si vous pouvez juste nous avancer là, parce que vu qu'on est pieds nus, c'est pas évident d'avancer. Ouais. Allez, go, parce que là, eh ben, vous êtes courageux en tout cas. Hein. Ben, courageux, je sais pas si c'est le mot, fou peut-être. Et comment vous avez eu l'idée de faire ça, en fait? C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'on peut vivre des aventures quand on est à l'autre bout du monde. Mais en France aussi, on peut vivre des aventures. Mais il suffit de partir tout nu de chez soi, presque. C'est le bout de bois qui nous a permis de faire du feu en fait. Ah bah je le garde, comme ça je me rappellerai de vous, d'accord? Voilà, les hommes des bois. Eh ben merci. Je vous donne des chocolats si vous voulez. Oh. On me donne plein de choses. C'est vrai, c'est des gens qui vous donnent toujours Ouais. des victuailles. Mais parce que nous, comme on va dans les petits villages, il y a des personnes qui n'ont pas de véhicule et tout. Alors on ramène leurs médicaments. Vous voyez, c'est une sorte de convivialité. C'est vraiment gentil. Voilà. Merci beaucoup. C'est un beau Eh métier. ben écoutez, bon courage alors. Hein. Merci bien. Ça, c'est un des meilleurs moments du voyage, quoi. La sortie des bois, la douche fraîche. On n'a toujours pas de chaussures. Et toujours pas de caleçon accessoirement. Toujours pas de brosse à dents, toujours pas de bouteille d'eau. Mais toujours le sourire. Ouais, ça passe. Notre première technique pour se rapprocher de la Corse, l'autostop. Salut. Bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir monter dedans à l'intérieur, ouais, si ça le fait. Allez, c'est parti. Vous êtes agriculteur? On y travaille. Je nous fais la visite guidée? Alors, des champs d'userne, Ok, je les visualise. petite plantation de pommes et noyer. Et là, vous allez où? Je vais traire les chèvres. Ah ouais? Ouais. On peut venir vous filer un coup de main? Bah, Puis c'est deux jeunes hommes en stop, tu vois l'accoutrement et tout, là, ils avaient l'air en piteux état. Originaux, ouais. Bonjour. Et Enchanté. Non, ça a l'air d'être des originaux. Bonjour. J'ai fait un petit détour pour aller laver ma voiture, mais là au carrouage, je n'ai pas su faire. Nous, on va s'en occuper de la... On s'en occupe, c'est notre boulot. On est parti en fait, tout nu, sans vêtements, sans rien, Oui. sans argent, et on va en Corse. Oui. Et alors voilà, il faut qu'on trouve des moyens de transport, des moyens Les d'hébergement. vêtements, ça c'est que des vêtements qu'on nous a donnés aujourd'hui. Vous n'avez pas réussi à avoir des chaussures. Ah. C'est 42, mais... Merci bien. Eh Ah, ben de merci rien. beaucoup, c'est gentil. Non mais on va jamais être pris en stop comme ça. Qu'est-ce qu'on pense? Attends, je me regarde. Quoi que si, c'est un style hein. Ça se trouve les gens ils kiffent un peu le style... Tu sais t'as les pantalons slim, maintenant t'as les sweats slim. Putain, moi j'aime bien. Bonjour, je suis autostoppeur. Bonjour, vous me prenez? Yes, un tuyau d'arrosage, un peu de bonne volonté et le pacte de confiance est rempli. Et en plus, les fermiers nous proposent de dormir dans la caravane juste là au fond du jardin. Oh là, on va être comme des rois ici. Ah bah ça change de la grotte hein. Tiens, puis il faut qu'on amène les œufs aussi. On va faire notre... Notre petit troc. Ouah, ça va me faire plaisir de manger. Oh, moi aussi, j'ai une dalle là. Tous les matins, vous levez à 5h30, 6h. Oui, Oh, ah bah oh, oui, oh, toute c'est ça. l'année, oui. Il n'y a pas un jour où on se lève à 7 heures. Même le dimanche. Ah même- non, 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 jamais. Oui, les chèvres n'attendent pas, quoi. Oui. Vous avez quasiment jamais de jour de repos. Il y en a, hein, mais c'est des babacools. Les babacools qui se sont installés à une époque en communauté et avec Une vision des choses. Ouais. ils n'ont pas tenu. Avec le monde animal, avec la nature, tu peux pas jouer. C'était vraiment une journée très enrichissante. On est passé de stade de nudité à stade d'homme civilisé, entre guillemets. En apparence, il nous manque absolument rien. Si ce n'est dormir un petit peu, trouver peut-être une brosse à dents demain, trouver un caleçon, Un caleçon, ouais, ça ferait plaisir. et puis repartir en stop. Oh!
C'est là? Bah nous on va y aller. On va reprendre la route. Ouais. Non. Si, on va y aller. Moi, je dormais 6. Ah, c'est bon, plus qu'une info, bah parfait. Voilà, mais bonne route alors. Merci. Donc ça, on risque de l'échanger en fait sur la route avec des gens qui... même pour nous, c'est vraiment notre monnaie d'échange, donc c'est un beau cadeau. Alors je sais que tu vas trouver ça bizarre, mais la seule façon d'obtenir une 4e voiture, c'est l'alignement parfait de nos pouces avec le soleil. C'était un truc Maya quoi. C'est les Mayas qui ont inventé le stop. Voilà, quand même ça va. On ne fait qu'un seul pouce. On ne fait qu'un seul pouce. Oh, la décapotable! Ah, comme c'est pas sympa, il a trahi les Mayas le gars. Bon, 3 heures de marche et d'attente, ça fait 100 de voitures et 0 arrêt. Le stop, ça nous apprend vraiment à compter. Ça nous apprend la patience aussi. Mais bon, on s'occupe. Tu vas où Fort Calquier. Ok, parfait. J'ai jamais eu d'ambition sociale. J'ai jamais eu de rêve d'exercer un métier ou quoi. J'ai jamais compris l'intérêt. Ma seule ambition dans la vie, c'était vivre, quoi. Je me sens rattrapé par les angoisses du monde, c'est-à-dire, ah tiens, mais est-ce que je suis pas en train de rater ma vie là? Qu'est-ce que je construis? Et pour toi, ça c'est pas l'essentiel? Ben, c'est pas l'essentiel, même s'il y a quelque chose d'important là-dedans. Ouais. La vie est incroyable, c'est un miracle, quoi. C'est un miracle, c'est incroyable. Comme tu nous as parlé, que tu nous as un peu... Tu nous as nourri l'esprit. Vous m'autorisez à finaliser le travail? Avec plaisir. Chouette. Bon, se nourrir l'esprit, c'est bien. Mais j'avoue que mon estomac est un peu jaloux, là. On s'est rencontrés, quand on a commencé à parler, j'ai vu que directement tu as compris un peu la demande. D'ailleurs, je te demande un quignon de pain, tu me ramènes un sandwich. Ouais, mais tu me demandes à bouffer, je te donne à bouffer. Qu'est-ce qui te pousse, toi, à donner un peu de ton temps, donner un peu de ce que tu as? Un minimum d'humanité. De l'humanité, ouais. Trop basique comme fait. J'ai pas besoin d'avoir tant de réflexion que ça pour répondre oui avec un café. T'imagines ce qu'on jette? C'est dérisoire ça, de faire un casse-croûte et des fruits. Ça fait une question à trop, tu sais. Eh ben c'est parfait. Bah, merci beaucoup. Hein. Ça va être super confortable. Non, parce que là, ça frotte un peu à force. On a un petit cadeau aussi pour vous. C'est un symbole. Mais c'est un petit codon de la Drôme. Ah oui. C'est l'endroit où on a... Oh oui, ça donne ça. Petit codon, super. Et on se retrouve sur la route, direction Digne. Il fait nuit dans une demi-heure. Et on sait pas où on dort. On sait pas qui on va rencontrer, on sait pas où on va. On va direction Digne, c'est la seule chose qu'on sache. Mais d'ailleurs, je pense que ce serait pas mal d'ailleurs pour faire du stop de se mettre du vrai côté de la route. Allez, on traverse. Et on est même parti à poil, je sais pas si t'as raconté, non? On est parti tout nu. Ça, c'est que des fringues qu'on nous a passées. Et la caméra. Et on est parti avec la caméra quand même. Ça, c'est un voyage expérimental. C'est chez moi, je pense. C'est chez mes parents en fait. Ils sont même pas là ni rien donc. Bah écoute, si tes parents. Enfin. Nous, il n'y a aucun souci, on est monté. Hein. Allez, c'est cool. Ça fait environ 1 minute qu'on se connaît. Ouais. Tu nous invites chez toi. D'accord. C'est de la balle. Ça paraît assez improbable, ouais. Bah allez-y, vous voulez boire un truc, manger quelque chose ou quoi? Bah allez. Bah, je sais pas, t'as prévu de préparer quelque chose pour ce soir? Vous avez la dalle. On peut cuisiner un petit coup avec toi? Poisson pané ravioli, ça vous dit? Tu veux un coup de main? Non, ça va. C'est bon, ça va le faire? Bon, on met la table au moins. Et on fait la vaisselle. Hein. Pareil, s'il faut faire le ménage dans ta chambre. Donc c'est ici qu'il faut qu'on range alors. En gros, vous allez dormir là, moi je vais dormir en haut. Parfait. C'est vraiment. C'est plus que parfait quoi. C'est cool. Tiens. Jess, est-ce qu'à tout hasard tu aurais une vieille brosse à dents? Ouais, je sais. Ah putain, une brosse à dents. C'est une vieille brosse
savant, quoi. Ça, c'est un cadeau, tu t'imagines pas la valeur, quoi. C'est 3 jours sans me brosser les dents, c'est hardcore. Ce matin, je me suis réveillé par mon haleine. Oh non. Tout est allé vraiment crescendo, quoi. Le début un peu difficile, et en même temps les premières rencontres pour trouver des vêtements, c'était pas évident de vraiment rencontrer les gens, de rentrer chez eux, d'être avec eux. Et puis là on a l'énergie du voyage qui commence à nous prendre. Et là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller faire du bateau stop. De trouver un voilier à Nice ou ailleurs pour nous emmener en Corse. Alors, une voiture. Allez, 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 allez. Sans sous, sans rien. Mais sans sous et sans sous-vêtements non plus. C'est marrant que tu dises ça. Cette nuit, j'ai rêvé que j'étais nue. Il y avait un petit resto, un petit biou-biou, quoi. Et j'arrive là et je me dis merde, les autres sont pas à poil. Et j'étais, tu vois, un peu empruntée, quoi. Et puis là, à un moment, je vois 2 homosexuels qui étaient nus. Et qui se baladent dans le resto, quoi. Et je dis, mais finalement... Et du coup, je me suis levée et du coup, voilà. C'est génial. J'ai continué. Ça alors, c'est drôle. Bah oui. Ça me fait drôle. Bon, je crois qu'on va s'arrêter boire un pot. Ça va? Ouais, ça marche. Ça va. Plaisir. Quand t'es dans les habitudes, la vie est moins bonne. Ah oui. Parce que je trouve que quand tu te sers ton café sans même t'apercevoir que tu es en train de te servir un café, que tu le bois sans même... mais tu perds ta vie, quoi. Alors, comment est-ce que tu fais, toi, pour garder la saveur des choses dans une routine? Je crois que j'ai fait 4 enfants et c'est 4 maîtres qui sont là au quotidien pour me botter le cul. Surtout quand ils sont petits, quoi. Après, les 2 grands, ils commencent à être plus dans le mental, comme les adultes. Mais tu vois, ces 2 schtroumpfs-là, regarde-les. C'est mes maîtres. Ah ouais. Un petit cadeau aussi, du coup. Oh là là, bah dis donc. Et ça, c'est un petit cadeau un peu particulier. Droite, il vient de l'endroit où on a démarré ce voyage. Je crois que c'est ce qui me touche le plus. C'est vrai? Super, un beau rayon de soleil cette rencontre. Bonjour, est-ce que vous iriez sur Nice à tout hasard? Eh, bouge pas trop, la caméra elle prend cher là-haut. Allez, mousse. Essaye de monter en toute tranquillité. Aouh! Qu'est-ce que vous avez dans le dos? Des parapentes. Et vous allez voler aujourd'hui? Bah on vient de survoler la région. On voyage sans argent. Et on a commencé complètement nus, sans vêtements. Ça, c'est des vêtements qu'on nous a donnés. Notre rêve, c'est d'aller faire du parapente en Corse. Ah d'accord. Mais nous voulons faire du parapente stop. Ok. C'est votre voiture, ça? Ouais. Bonjour. On les a rencontrés, on a vu qu'ils avaient des voiles de parapente. C'est marrant parce qu'on va en Corse, là, aujourd'hui, pour aller faire du parapente. C'est pas vrai. Ça serait possible de venir faire un tour avec vous? On ne vend plus aujourd'hui. Hein. Ah, c'est fini là? Non, d'accord. Oui, c'est fini. Ok, bon, c'est pas grave. Presque l'apéro. Hein. Ah ouais, ça y est? Est-ce qu'on peut venir prendre l'apéro avec vous alors? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de... place. Non, mais c'est pas grave, c'est au cas où. Bonjour. Ah, excusez-moi, vous n'avez pas de place à l'arrière? Non. Putain, je t'aurais bien dit oui, mais nous on est en panne aujourd'hui. Des gens comme nous, on est des gens, on touche le RSA, on s'en sort pas, quoi. Toi, tu fais quoi pour te démerder à côté? Je vais au charbon. Charbon, c'est le vol. Ah, non, pas obligé de vol, pas obligé, mais je fais des poubelles, quelque chose à prendre, je le prends. Tiens les amis, moi j'ai un truc pour vous, qui est trop petit pour Ça moi. va trop lui aller. Elle est beau gosse. Franchement, merci mon gars. Moi, je suis le mec toxicoman. Ah ouais. Je me shootais, je me piquais. Avec quoi comme... Héroïne. Et j'ai fait ça pendant 12 ans. C'est pas trop dur de ça? Combien? Très dur. 12 ans. 12 ans, voilà, 12 ans. Regarde. Ça, c'est que des Ça, c'est que des seringues. Et tu sens que tu vis mieux maintenant que Carrément, ouais. J'ai dit, allez, stop, je change. Et je vais vivre autrement. Et j'ai trouvé un arabe. Un arabe, disons-le. C'est pas un bon arabe. Il
branle rien. C'est un mauvais coucheur. Et alors qu'est-ce qui fait que t'es amoureuse Ben j'en sais rien. J'en sais rien, je te jure. Bon, ben, vous avez trouvé 2 cas sociaux. Cas sociaux, parce que c'est des cassos. Mais on va y arriver. Vous êtes parti d'où? On est parti de la Drôme. Dans la Drôme, et avec comme rêve d'aller en Corse. Et l'idée c'était, est-ce que sans plan, sans argent, sans vêtements, est-ce que c'est possible aujourd'hui, grâce à l'échange, aux rencontres des gens, d'avancer et puis d'aller réaliser des rêves? Après pas mal de demandes, on a finalement été pris en stop par Guillaume. Un gars discret mais super sympa. Un gars qui sait bien profiter de la vie. Ça vous dit un petit pique-nique ici? À fond. Et maintenant, direction la famille de Guillaume. J'ai comme l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Si vous voulez rester là ce soir, goûter à la cuisine réunionnaise, parce que j'ai habité 15 ans à La Réunion. C'est moi la plus belle, c'est moi la plus forte. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Guillaume? Un ego démesuré. Fabuleux. On est tombé dans un guet-apens, c'est la maison du bonheur. C'est Tabarly. C'est Tabarly. Enfin, il y avait Olivier de Carsozon, il y avait Jean-Louis Etienne, il y avait tous ces gens-là. Attends, t'as navigué avec ces gens-là? Eh oui. Et après, tu nous dis qu'il n'y a rien d'exceptionnel? Tiens, regarde la pleine lune. Waouh. Ceci est une étoile filante. Un éléphant. Cette Odile, elle est incroyable. Elle vient de nous proposer de nous emmener en Italie pour y trouver notre bateau. C'est fou. C'est clair. L'aventure continue à 3 alors. Et en échange, on devient ses chauffeurs personnels. Guillaume, bon, c'est le sang de ta maman. Française. Mon rêve, c'est d'aller en Italie. J'ai du sang italien, de ma grand-mère. Je suis montée dans la nuit, dans la neige. C'était monté dans la montagne? Ouais, le plus haut possible. Il y avait la barrière qui protégeait pour pas tomber. À un moment, il n'y avait plus de barrière. J'ai enlevé ma ceinture. J'ai fait comme ça. Il y avait un buisson qui m'a arrêté. Dessous, c'était le vide complet. Je m'étais cogné la tête, je pissais le sang. Je dis, mais merde, je me suis encore ratée. Ah, parce que c'était pas la première fois que t'essayais? Ça fait une 15 fois que je me suis suicidée. Enfin, que t'as essayé du coup, parce que t'es encore là. Ouais. Du coup, le bon Dieu, il voulait pas de toi, quoi. J'ai été 3 fois réanimée, j'ai eu 3 arrêts cardiaques. Comment ça se fait qu'une femme comme toi, enfin nous de ce qu'on en connaît, toute l'énergie que t'as, comment ça se fait que t'as voulu tant que ça essayer d'en finir? La première fois, c'est quand Guillaume est parti faire ses études. Ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors, t'as complètement changé de façon de vivre, que t'es rayonnante, t'as une énergie débordante? J'ai repris mon travail d'instit. Magique parce qu'on est parti à 2 là, on se retrouve à 3. On se remet en route? Ah, qu'est-ce que c'est que ce panneau? Italia!
Remo, espérons qu'on y trouve notre voilier. Allez, on trouve le bateau ce soir. Non, c'est pas possible. Non. Mais nous n'allons pas encore. Bon, c'est râpé pour ce soir. On essaiera demain. Alors c'est super de voyager avec une globe trotteuse. Le problème c'est qu'elle s'est mise aussi à la mode de pas utiliser d'argent. J'ai faim. Est-ce que par hasard vous auriez des restes, des choses que vous n'allez pas vendre? Pour les poissons? Non, pour nous. Non, on va vous faire une pizza. Non, mais excusez-moi, en fait on n'a pas d'argent. Non, mais je vous l'offre. Si on peut faire la vaisselle ou nettoyer, n'importe quoi, parce qu'en fait c'est notre façon de voyager. On serait vraiment content de vous aider. Ok, alors vous allez aider mon mari à faire le ménage. C'est parfait. Oh, pauvre de moi! J'ai demandé au patron et il pense qu'il faut mieux repartir à Antibes. Merde, parce qu'il y a trop peu de bateaux qui partent d'ici. Ouais, il n'y en a pas. Odile, Ouais. si c'est compliqué de réaliser notre rêve ici, autant réaliser le tien. Ouais. Ce serait quoi ton rêve du coup pour ce soir? De passer une soirée avec vous et puis si on rencontre des gens qui ont envie de faire la fête, de rester quelques heures encore un peu plus, peut-être jusqu'au petit matin. Et puis après on rentrera sur Antibes. Venez. Ok. Donc on va essayer de dormir chez lui, je lui ai encore pas expliqué. Tu dors jamais? Non. Jamais? Non. Dormir, non. On dormira demain. Chez toi, tu as de la place? Non, à la maison, j'ai déjà les gamins. Non. Faudrait qu'on se bouge là. Moi, je veux dormir là, moi. On va pas dormir dans le bar. Et pourquoi pas? Close it. Voyager sans argent, ça nous rappelle combien le sommeil, c'est vraiment essentiel. On dort 4-5 heures par nuit depuis le début de cette aventure et là tout ce qu'on veut c'est juste un petit coin pour dormir. Un king size ou un tapis, n'importe quoi, mais il nous faut vraiment quelque chose là. Mais t'aurais un lit chez toi? Si vous n'avez pas d'argent, comment allez-vous faire? Voilà. T'aurais pas un lit pour dormir? Ok. Je crois qu'on prend une petite leçon de troc là. Je vois pas comment on va pouvoir faire ce soir, vraiment pas. Mais peut-être qu'encore une fois, Odile, la vie va nous surprendre. Mais c'est quoi le... Odile, qu'est-ce que tu fais? On vient de trouver une porte ouverte dans la rue. Et là, on est monté tout en haut. Donc on va dormir à 3 sur 4 paillassons. Nuit difficile, matin difficile. Nuit de merde. Désolé de dire ça, mais c'était quand même une nuit de merde quoi. Franchement, on va bouger d'ici. Bon, retour en France. C'est ça les voyages alternatifs. On trouve pas toujours des matelas, mais parfois on tombe sur des gens. Ça fait vraiment des rencontres inoubliables. Et Odile en fait clairement partie. Vous serez toujours mes enfants adoptifs. T'as l'âge de mes parents et... En fait, on croit qu'on peut pas vivre des choses merveilleuses avec les gens dont on est proche. Il suffit juste d'ouvrir la bague, quoi.
Merci pour tout, Odile. C'est moi qui vous remercie. On sent bon même si on ne sait pas laver. Ciao. Waouh. Ah mais regardez ça quoi. Il y a des mâts partout. Alors, on les entend d'ici les polyphonies corses ou quoi? Bah ouais, il nous reste quoi là? 200-300 km à la nage? En tout cas, s'il fait ce temps-là quand on sera en Corse, le parapente, ça va être... Nous, ce qu'il faut qu'on trouve pour ce soir, c'est un bateau sur lequel dormir. Et si possible, un bateau qui part en Corse. Allez. Allez, on se motive, c'est parti. Nous, notre patron est américain, il vit à Hong Kong, alors... Donc il a acheté le bateau et il le loue. Non, il le loue pas. Non, il le prête à ses amis. Il le prête, oui. Nous, on est tous des bateaux de luxe, un peu qui prout-prout. Ça Les va poubelles du port, des fois, c'est impressionnant. c'est câlin Les plus belles, c'est d'aller chez les milliardaires là-bas. Tu trouves quoi des fois? Ah, mais non, moi, j'ai trouvé un scooter des mers. Mais il marchait bien, juste il était un peu abîmé. Alors eux, dès que c'est un peu abîmé, ils jettent. Ouais, Est-ce que tu aurais besoin de... Bon, nous, on n'est pas deux MacGyver, mais... Deux quarts de MacGyver. Il est simple, le bateau, je m'en sors toute seule. Ouais. Ok. J'y arrive bien tout seul. Et merde. On devrait pouvoir trouver. Non. Ce qui est génial avec le bateau stop, c'est qu'il faut faire 100 essais avant de trouver le bon. Non. Et non. Nous, non. Merci bien. Au revoir. Dans cette catégorie de bateaux-là, vous ne trouverez jamais. Pourquoi? Ah bon? Parce que ça coûte 6 000 € au jour, sans carburant. Ça bouffe 600 litres heure de gasoil, hein, donc c'est 1 000 € de l'heure. Hein. Il n'y a aucun qui va vous amener en Corse. Oh là là. Oui. Qu'est-ce qu'on fout là, bordel? Mais qu'est-ce qu'on fait ça? Bon, bah ça fait beaucoup de noms, beaucoup de refus là de la part des capitaines en 24 heures. On commence vraiment à avoir le moral au fond des chaussettes. Puis niveau météo, c'est pas mieux non plus. Demain et puis les jours qui suivent, ils annoncent de la houle et du vent. Dur. Tant qu'on arrive à la fin, là on est vraiment mis à l'épreuve. Est-ce que vraiment on a envie de voyager sans avoir de plan? Ou est-ce qu'on se rattache à nos peurs maintenant que c'est la fin, maintenant qu'on arrive et qu'on a des doutes? Non, c'est maintenant que ça se joue le voyage. C'est pas au début quand tu pars, t'as toute l'énergie, c'est maintenant quand... Nous voici sur le quai des milliardaires. Au point où on en est, on se dit qu'on va essayer de demander même au bateau des milliardaires. C'est gigantesque. C'est pas un bateau, c'est un paquebot. On est parti du centre de la France et on est là parce qu'on va aller en Corse. Vous n'iriez pas en Corse à tout hasard? Eh non, on n'y va pas, non. Sinon, on vous aurait emmené avec nous. C'est vrai? Ce serait possible sur un bateau comme ça? Non. Ah ok, c'est pas autorisé. Bonjour monsieur, vous parlez français? Oui. Ah d'accord. Vous êtes sur un de ces bateaux? Non, moi sur un bateau derrière le... De l'autre côté là? Ouais, d'accord. Et vous restez à quai? Sur ce genre de bateau, ils vous embarqueront jamais. Ok. Alors, le propriétaire d'un yacht qui vaut 400 millions, il ne va pas prendre un passager s'il n'a pas le pédigré complet. Ça vaut 400 millions ça? Cette personne-là, je crois qu'il est dans les 10 plus grandes fortunes du monde. L'achat, c'est rien. L'entretien, c'est entre 10 et 15% de la valeur du bien tous les ans. Tout ce qui est équipage, eux, ils sont 50. Et lui ne peut embarquer que 12 personnes. Tous ces grands yachts qu'on voit, là, il n'y a que 4 chambres à coucher, 5 chambres à coucher, c'est tout. Allez vous mettre sur une barcasse en mer et puis ils vont vous sauver. Ah ouais, c'est votre non, j'ai rien dit. Moi, je me suis souvenu qu'on a rencontré une fille qui nous a parlé qu'il y avait des poubelles des riches là-bas. Et en fait, chez les milliardaires, apparemment, dans leurs poubelles, on trouve tout et n'importe quoi. Et alors nous, qu'est-ce qu'on aimerait y trouver? Je sais pas, un voilier? Une mobilette chacun. Un trésor. Rêvons. Non. Allez. Non, c'est un jeune mannequin. Cerveau pointe. Allez, prochaine poubelle.
Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous jetez là? Vous aimez le vin? C'est pas vrai. Du vin? Allez-y, jetez-y un coup d'œil. Mais pourquoi vous le jetez? Il est périmé. Il y a une deuxième caisse aussi. C'est une bouteille qui coûte cher. Sans blague. Il vaut cher? Ça vaut combien? 50 € la bouteille à peu près. Merci les gars. Eh ben merci bien. Allez, amusez-vous bien. Et bonne route. C'est quoi ce délire? Ils les jettent parce qu'elles sont passées de date. Alors ils ont pas compris le système du vin, je crois. Oh, 2005, ça périme en 2005. Attends. Je viens d'avoir une idée. Quoi? On a trouvé des bouteilles, non? Qui valent 50 € pièce. Sachant que la place pour un ferry, elle est de 30 €. On peut s'acheter environ 20 places de ferry. Alors, ce serait pas de l'autre côté qu'on va? Corsica! Bon ben voilà, on s'est transformé en agent commercial de vin, en onologue confirmé. Gros lourd quoi. Est-ce qu'il y a des amateurs de vin parmi vous? Bah ouais, mais on n'a pas de thunes en fait. Ah mince. Tu veux du vin, papa? On est passé au niveau du quai des milliardaires, on a récupéré des bouteilles que les milliardaires ne veulent plus. Ça vaut rien, ça vaut... Vous rigolez? 4 €, hein. Donc... bah oui, Vous travaillez dans le commerce, vous, non? C'est pas mal ça. Bah c'est pas mal du tout, ouais. Oui, c'est pas mal du tout. C'est comme on expliquait donc à votre épouse, on cherche à se payer le ferry pour la Corse. Oui. Si vous voulez, on vous fait le tout, on a combien? 6, 7 bouteilles là? Ouais, bon, on va en garder 2 quand même. Non mais on en garde 2 encore, qu'on en boive une quand même. Pardon? Ah non, allez, oui. Non, le tout pour 100 €. Allez, je prends le tout pour 100 €. On réalise un rêve de encore. Ouch. Allez. Alors ça on vous le porte si vous voulez, on vous le porte, hein, non mais on vous ouvre les bouteilles même si vous voulez. Alors c'est le ticket pour la Corse? Ça c'est le ticket pour la Corse. C'est ça, ouais. Oh, ça c'est du bateau man. Corsica, ya. Corsica. Arrivé encore sous la pluie. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire du parapente. Hein. Bon, au moins ça nous lave un peu. Ça fait quoi là? 3 jours qu'on s'est pas douché? Il faut absolument qu'on trouve une voiture. Bonjour. Non plus. Ça, on n'a peut-être pas le code de l'autostoppeur ici. Il faudrait qu'on ait un drapeau corse en fait, c'est ça. Tu chopes un drapeau corse. Et les gens ils s'arrêtent tout de suite. Et les gens s'arrêtent direct. Fais genre t'as un drapeau corse. Okay. T'as fait comment? C'était quoi ton signe? Ouais, comme ça, mais il l'a pas vu. Pour un abri là. C'est quoi ça, je sais. Si je sais quelque chose, on a vendu du vinaigre à 100 €. C'est pas dur. C'est pas vrai. Est-ce que c'est pas parce qu'il est un peu chaud? Est-ce qu'on essaye une autre bouteille? J'y vomis. Vomi. Vomi. J'ai vomi. T'as perdu? Non. Ciseaux contre pierre. Mais c'est pas un ciseau normal. C'est un ciseau à lame de diamant.
Ah ouais, ciseaux à lame de diamant, ça coupe la pierre. Je suis là-bas. Je n'en ferai rien. Je vais vous montrer quand même un cas qui illustre parfaitement le problème de l'alcool en France. Allez, 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 allez! Allez où? Salut, on va en direction de Calvi. Est-ce que ce serait ta route à tout hasard? Super. Vous êtes pilote de rallye? Comment vous savez ça? Alors ça monte à combien? Ça c'est une question de... Pas beaucoup par contre, 170, mais bon, ça me suffit. Il y a des catégories féminines ou c'est mixte? Mais très peu hein, quand même. Hein. Ah ouais? 3 filles simplement. On a eu du mal au début à s'imposer, avec l'esprit un peu mature qui règne ici en Corse. On vient d'arriver à Calvi, un peu fatigué, et on cherche un endroit pour dormir. Et là, sous les montagnes, on tombe sur un train où la porte est ouverte. Oh là 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 là, c'est le grand luxe ça. On va pouvoir dormir. Bon, alors là, on est pas mal déphasé, pas mal affamé aussi. C'est marrant parce que dans ce genre de voyage qu'on fait, ces besoins, ça nous force à aller voir les gens. C'est ça, en fait, ces besoins, c'est des prétextes pour aller à la rencontre des gens. Ouais, des prétextes. Bonsoir. 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 Excusez-nous, on est des voyageurs qui voyageons sans argent et on cherche à voir s'il y a des restes que vous allez jeter et on serait très content de les récupérer. J'ai des petits restes de charcuterie, mais c'est vraiment petit. Bah écoutez, avec plaisir, si vous êtes sûr de vraiment pas pouvoir le... Super. Super. Vous êtes corse? Ah non, j'y vis depuis 30 ans là. Ah, et alors la vie en Corse? Tranquille. Par rapport à la vie allemande? Doucement, le matin et pas trop vite l'après-midi. Ça m'a pas bien parfaitement. Et alors vous êtes venu ici par hasard? Ah non, j'étais militaire à l'époque. Ah d'accord. On a fait le tour du monde. C'est vrai, parce que vous étiez à l'armée aussi? Oui, on était dans la même merde. Dans la même merde, on était. Non, on est heureux maintenant. Oui, bah oui. Oh, qu'est-ce qui vous plaît à Calvi? La vie. La vie. La vie? Parce qu'avant d'arriver ici, je suis arrivé à pied, moi. À pied? D'où ça? Oh là là. J'ai fait 4000 km en vélo. Non. Mais oui, Si. oui. On a vendu des vélos, on a acheté des sacs à dos, on est arrivé à pied ici. On a trouvé plus fou que nous. Oui, les légionnaires, c'est... Est-ce que vous avez une idée? On a dormi dans la Micheline. Combien de fois on a dormi nous dans la Micheline? Oh là là. Ça c'est le mot clé pour nous, ça. Micheline. Oh là. En plein hiver. Comment ça on est? On fait comme vous en fait, peut-être 20 ans, 30 ans après. Et ça vous dit pas une dernière nuit sur la Micheline là, tous les quatre? Oh là là. Manger du saucisson. On a assez donné. C'est comme ça les a fait démarrer au quart de tour. C'est marrant en fait. Il y a dû y avoir des centaines de routards qui ont dormi là-dedans. C'est clair. Et nous on est deux de plus. Le parapente. C'est la première fois de ma vie que je ferai du parapente. Si on y arrive. En même temps, à chaque fois, on se dit ça, on a réussi, si on y arrive, etc. Mais nous, on fait pas grand-chose. C'est les gens qui font tout. Enfin, c'est pas les gens, c'est l'entraide. C'est la relation entre eux et nous. Je pense que grâce à l'argent, on est indépendant, mais tout ce qu'on mange, tout ce qu'on nous fournit, tout ce qu'on utilise, c'est des choses qui sont faites par d'autres. Ouais. Et indirectement, on ne voit pas ça, mais ils travaillent pour nous. Et j'ai l'impression que partir à poil comme ça, c'est retrouver directement les échanges, sans passer par des échanges indirects comme l'argent. Et retrouver tout le sens de ces échanges. Bon, ça fait depuis tout à l'heure qu'on scrute, on n'a pas encore vu voler de parapente. Ça doit sauter de là-haut. Et avec le temps qu'il fait, et si ça vole pas, je sais pas quand ça vole, tu vois. Allez, on va le chercher ce parapente. C'est bon, on a les contacts pour le parapente. C'est pas loin, hein? Non, c'est local. Merci beaucoup. Mais Stéphane, t'es un peu en fait
La clé de notre voyage, quoi. On a ramené du fromage de chèvre qu'on nous a offert quand on a dormi dans une ferme. Et on voulait te proposer aussi, si tu as des travaux à faire chez toi, n'importe quoi qui peut permettre de créer l'échange. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début sur le proc, l'échange et tout ça. Allez, à tout bientôt. Salut. Dès que les conditions météo elles faiblissent, donc il y a un peu moins de vent. Ouais. Bon, disons que si au moment où on se réveille, il n'y a plus les petits moutons blancs là sur la mer, c'est-à-dire que le vent est descendu et que peut-être on peut faire du parapente. On vient de vivre une expérience très forte qui s'appelle l'ascenseur émotionnel. Ça monte et puis ça redescend. Et en fait, cet après-midi, on vient d'apprendre que le vent est tellement mauvais que c'est pas possible de faire des départs. Pour encore quelques jours, voire une semaine. Donc ça nous enlève pas l'envie de découvrir le ciel quand même. Et voilà, maintenant on est habillés, on est presque des vrais citadins quoi. On est loin de l'homme sauvage qu'on était dans notre grotte. C'est la fin de ce voyage, mais je crois que... On a bien envie de repartir tout nu, avec un nouveau rêve, un nouveau but à suivre. Et puis, de toute façon, rien ne sert de courir. Il faut partir à poil. C'est bien dit ça. C'est reparti. Mais nom de Dieu, je kiffe ça, courir à poil. La semaine prochaine... 5 litres dans le bidon, ça fait 100 km en camion. Merci, merci monsieur.